Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ». Kids Family, quelle joie de se retrouver pour découvrir la vie incroyable que Dieu nous offre, qui est radicalement opposée à celle que le monde nous offre. Alors, es-tu prêt? Parce que ça va être vraiment renversant. Mais avant de découvrir tout ça, on va rejoindre Maëlle pour le jeu qui vous met la tête à l'envers. Bonjour les ML Kids Family, nous nous retrouvons pour le jeu qui vous met la tête à l'envers. Bon, pour tout vous dire, quand on m'a parlé du thème « C'est renversant », j'ai pensé à quelqu'un qui est un pro du renversé. Vous le connaissez sûrement si vous suivez les émissions depuis le début. Alors, vous voyez de qui je veux parler? Un petit indice, il est habillé en jaune et rouge. Ça vous dit quelque chose? Il a un cri bien spécifique. Vous voyez? Est-ce que si je vous fais... ça vous dit un peu plus quelque chose? Alors, bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vous demande d'accueillir, mesdames, messieurs, de faire un tonnerre d'applaudissements pour Bottleflip! Ouais! C'est de retour! Oh là là, le retour de Bottleflip! C'est tellement... Oh là là! Prêt pour faire des renversés, là c'est renversant. Ouais, je suis prêt. Oh là, ouais, je suis prêt. il est prêt. Il a la main directement, ça part tout seul. Bottleflipman, quelle joie de te retrouver sur cette émission. Je suis content de vous retrouver tous. Et alors, t'avais pris des vacances? Oui, ça s'est bien passé? Oui, c'est bon. Oui. T'es content de... Là, ça y est, t'as des forces. Oui, j'ai des forces. J'ai même trop de force. Pour faire ce défi-là. Donc, il va y avoir un chrono de 30 secondes. Okay. Un défi classique. Tu vas affronter cette fois Shekina que nous accueillons tout de suite. Hey. Shekina qui représente l'équipe orange. Alors, pendant 30 secondes, vous allez essayer de faire le plus de bottle Ouais. possible. J'étais bien entraîné. Ah mais oui, moi je me suis entraîné beaucoup là. On m'a dit le thème c'est renversant. C'est renversant. Alors attention, Shekina, prêt? Oui. Ok, alors je te tiens ton micro. Vous pouvez vous placer, prendre en main la bouteille et petite bouteille d'eau un petit peu remplie. Vous aussi, vous pouvez faire le défi à la maison et quand même, on pourrait en parler aussi. Oui, de la bonne Vous vous humeur. souvenez? Toujours avec la bonne humeur, Eh bien oui, sûr. la bonne humeur. Oui, avec la bonne humeur. Alors, bon, j'arrive attention. pas, mais je vais réussir. Attention, on lance le chrono de 30 secondes et le gagnant pourra découvrir la phrase boost avec les lunettes renversantes. Alors 3, 2, 1, on lance le chrono. C'est parti. Ah là là. 2. Et il est fort. Oh mais oui, il ne fait que des butterflips. Alors comptez-vous. 4. Alors, oh là là. C'est serré. Oh là là, Shekina vient d'en faire un encore. Bottleflipman, qu'est-ce qui se passe? Il est quand même en avance. Il est en train de se déplacer. Attention, attention. Sa jeunesse. Oh là 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 là. Oh, bientôt le chrono qui va finir et c'est fini. Alors, combien de bottle flip pour toi, Shekina? 5. 5. 5. Oh, Égalité. égalité entre les deux. Et
j'ai 2 paires de lunettes, alors vous allez pouvoir découvrir tous les deux Ok, la c'est phrase parti. boost. Félicitations. Donc je vous remets les lunettes renversantes Ah ouais, pour des nouvelles découvrir la lunettes. phrase boost. Alors Shekina, en plus je suppose que c'est la première fois que tu les... Bah oui, c'est pas je suppose, je sais que c'est la première fois que tu les mets, alors vas-y, dis-nous ce que tu penses de ces lunettes renversantes. Oh. Ça change un peu là. Ah oui. Alors de attention, l'habitude. qu'est-ce qu'elles sont renversantes, n'est-ce pas? Oui, Renversante. On voit tout à l'envers. Alors attention, donc vous devez, là, la phrase boost s'affiche en face de vous, vous devez essayer de la décoder. Bottle Flipman, tu Oui. veux la bouteille d'eau, c'est ça? Ouais, j'avais un peu soif. Ok. Et vous aussi, à la maison, vous pouvez aller chercher un miroir pour essayer de décoder la phrase boost. En fait, il faut regarder dans le miroir pour lire la phrase boost. Alors Ah, attention, essayez de décoder la phrase boost. Allez, c'est votre tour. Non, c'est compliqué là. T'es à Ah, l'envers. alors la semaine dernière, vous vous souvenez, enfin la dernière émission, Adrien avait essayé une technique en se mettant à l'envers. Faut peut-être faire un poirier, Ah ouais, un cochon c'est- pendu. Ah ouais, c'est. Attends, avec un bottle flip peut-être. Ah non, Je sais c'est pas où est le haut, où est le bas. Où est le haut, où est le bas? Ah, je vois mieux là. Là, tu te donnes des forces, c'est ça. Alors, c'est. Bottle flip man. Aimer. Oui. Mais Et tu vois quelque chose, Shekina? vous. Oh ouais, là 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 là, beau. je pense qu'ils vont découvrir la phrase boost. Et vous découvrez la phrase boost. Ennemi. Aimez vos ennemis. Et oui, c'est cette phrase boost. Félicitations, vous avez découvert la phrase boost. Et maintenant, on retrouve Adrien pour l'histoire biblique. Hey, salut la ML Kids Family. J'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est le moment de l'histoire biblique. Alors, comme vous le savez, Jésus, quand il était sur Terre, aimait beaucoup raconter des histoires courtes que l'on appelle des paraboles. Oui, eh bien aujourd'hui, nous allons parler de la parabole du bon samaritain. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! À ce moment-là, Jésus était en Israël. Et en Israël, il y avait 3 régions: la Judée, la Samarie et la Galilée. Jésus était en Judée et les gens de cette région-là n'aimaient pas du tout les gens de la Samarie. Les Judéens et les Samaritains étaient ennemis. Bref, revenons à nos brebis. Un jour, un expert de la loi, c'est-à-dire quelqu'un qui connaissait très bien la parole de Dieu, voulut tendre un piège à Jésus en lui demandant « Jésus, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle, pour que je puisse vivre avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui répondit « Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu ?» Alors, l'expert de la loi lui dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Bonne réponse, fais donc cela et tu vivras. » Mais ce jour-là, l'expert de la loi voulait vraiment avoir raison. Alors, il demanda à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Et c'est à ce moment-là que Jésus commença à raconter sa parabole. Un homme descendait de Jérusalem dans la région de Judée pour aller à Jéricho dans la région de Samarie. Mais sur la route, des bandits l'attaquèrent. Ils lui prirent ses vêtements, le frappèrent et le laissèrent à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait aussi sur cette même route. Il vit l'homme à terre qui était en train de souffrir terriblement. Mais il passa de l'autre côté de la route et continua de marcher. Puis, un lévite fit la même chose. Il arriva au même endroit et vit l'homme à terre qui était en train de souffrir terriblement. Mais il passa aussi de l'autre côté de la route et continua de marcher. Mais un homme venant de la région de Samarie, un Samaritain qui était en voyage, arriva près de l'homme à terre qui était en train de souffrir terriblement. Il le vit et son cœur fut plein de pitié pour lui. Il s'approcha, versa de l'huile et du vin sur ses blessures pour les faire cicatriser et lui mit des bandes de tissu. Et ensuite, il le fit monter sur sa bête et l'emmena dans une auberge. Là,
le Samaritain s'occupa de l'homme blessé. Le jour suivant, le Samaritain sortit de l'argent et le donna au propriétaire de l'auberge en lui disant « Occupe-toi de cet homme, et ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Jésus finit ainsi sa parabole. Il se tourna donc vers l'expert de la loi en lui demandant « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme qui a été attaqué par les bandits ?» L'expert de la loi ne voulait pas vraiment dire le Samaritain parce que lui-même était judéen et les Samaritains et les Judéens ne s'entendaient pas vraiment bien. Alors, l'expert de la loi répondit à Jésus en lui disant « C'est celui qui a été bon envers l'homme qui a été attaqué par les brigands. » Jésus lui dit « Oui, maintenant va et toi aussi fais la même chose. » Et voilà les amis, même en n'étant pas du tout aimé par les gens qui venaient de la région de Judée, le Samaritain fut bon, contrairement aux religieux qui eux étaient judéens et avaient complètement ignoré l'homme qui avait pourtant besoin d'eux. C'est tout pour aujourd'hui, mais vous pouvez relire cette histoire que je viens de vous raconter, la parabole du bon Samaritain, dans le livre de Luc au chapitre 10, des versets 25 à 37 dans le Nouveau Testament de la Bible. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures renversantes. Salut! À toi de jouer maintenant. Première question. Qui les Judéens n'aimaient-ils pas? Les Samaritains? Les Galiléens? Tous ceux qui s'appelaient Jude? Eh oui, c'était bien les Samaritains que les Judéens n'aimaient pas. Question suivante. Qui attaqua l'homme qui était en chemin pour la Samarie? Des loups? Des paraboles? Des bandits? Ce sont des bandits qui attaquèrent l'homme qui était en chemin pour Jéricho en Samarie. Ces bandits prirent ses vêtements, le frappèrent et le laissèrent à moitié mort. Dernière question. Qui est le prochain de cet homme qui fut laissé à moitié mort sur la route? Le prêtre? Le lévite? Le samaritain? C'est bien le Samaritain qui fut le prochain de cet homme, car il a été bon envers lui. Et Jésus veut que nous fassions de même envers notre prochain. Bien joué! L'homme blessé était un juif. À cette époque, les juifs et les samaritains étaient ennemis. Mais pourtant, le samaritain a choisi d'aller porter secours aux juifs. Je ne sais pas si toi ou moi on l'aurait fait. En général, quand notre ennemi, il lui arrive quelque chose de mauvais, on a tendance à dire « bien fait pour lui, tu l'as bien mérité ». Eh bien, sais-tu que la Bible nous dit quelque chose qui est totalement renversant? Parce que dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 43 et 44, il est écrit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Aimer son ennemi? Wow! Est-ce que ça veut dire qu'on va commencer à aimer les choses méchantes que notre ennemi fait? Non, mais par contre, on choisit d'aimer son ennemi. Il faut avoir beaucoup de courage pour aimer son ennemi. Et je vous invite à écouter tout de suite Naomi, qui a été très courageuse et qui va nous expliquer comment elle a choisi d'aimer son ennemi. Bonjour, je m'appelle Naomi, j'ai 8 ans, j'aime faire de la danse classique. Je suis en CE2 et dans ma classe, il y a une fille qui s'appelle Camille. Elle m'a harcelée et il y avait toute la cour qui venait pour me prendre les bras et que Camille elle me dise des gros mots. Ça me rendait triste, j'avais peur et j'étais en colère. Et après, un jour, j'ai été à Kids Up, ça parlait d'honorer les gens. Et donc après, moi j'ai fait l'écriture inspirée et j'ai voulu honorer Camille.
Et j'ai écrit qu'elle était courageuse, qu'elle était élégante, qu'elle était lumineuse et qu'elle était à la mode. C'était difficile de faire ça parce qu'elle m'avait quand même fait mal au cœur. Et après, je lui ai offert la lettre. Et ensuite, après, elle était surprise d'avoir la lettre parce qu'elle savait tout le mal qu'elle m'avait fait. Et après, elle m'a rendu une lettre qui disait qu'elle viendrait me faire une visite et que c'était gentil de ma part. Elle m'a offert un petit dessin et un marque-page où c'était écrit « I love you » dessus. Et ensuite, après, elle m'a demandé comment je faisais pour être heureuse parce que mes parents, ils étaient divorcés et elle aussi, ses parents, ils étaient divorcés et du coup, elle était triste. Et après, je lui ai dit que je croyais en Dieu. Et du coup, grâce à lui, ça me rendait heureuse. Et après, elle m'a demandé de lui faire rencontrer. Alors après, je lui ai fait rencontrer avec une prière. Un jour après, elle m'a rendu une lettre où c'était écrit que ses péchés ils étaient effacés, que maintenant elle était heureuse, que c'était gentil. Et à la fin, elle a écrit « Bisous, Camille ». Sur cette histoire, j'ai appris qu'il fallait pas se venger, mais qu'il fallait appeler le Seigneur et que pendant tout ce qui s'est passé, Jésus il était avec moi et maintenant je me suis plus fait harceler. Et j'ai appris aussi que l'amour c'était l'arme la plus forte et que ça m'a fait du bien de parler de Dieu. Voilà. Waouh, Naomi est vraiment un exemple de courage. J'étais avec elle quand elle a écrit ces paroles valorisantes pour cette petite fille qui n'avait pas été gentille avec elle. Des fois, on pense que si on arrive à frapper celui qui nous a fait mal, ça va aller mieux. Mais souvent, ça devient pire. Elle a été très courageuse, Naomi. Pour résoudre ce problème, elle a choisi d'aimer plutôt que de se venger. Est-ce que tu connais ce petit fluide qu'on appelle le fluide non newtonien ? Mais elle nous avait déjà expliqué comment faire. Alors, il suffit de mettre de la maïzena et de l'eau. On l'appelle un fluide non newtonien parce qu'il a des particularités très particulières. En effet, il peut se comporter comme un liquide ou alors comme un solide. C'est-à-dire que, attention, si je frappe très fort, il est tout dur. Mais par contre, si je le touche avec douceur, il est tout liquide. Regarde, il est tout doux. Eh bien, sais-tu qu'il en est de même pour tes relations avec les autres. Si tu agis de manière agressive avec les autres, dans ta manière de parler, dans tes actions, il faut t'attendre à ce que la personne en face de toi, te réponde de manière aussi énergique. En résumé, si tu frappes les autres, en général, les autres vont te frapper aussi. L'inverse est valable aussi. Si tu choisis d'être gentil, d'avoir des paroles douces, la personne en face de toi va répondre avec douceur. Il est écrit dans la Bible, dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 11, « Une réponse aimable apaise la colère, mais une parole brutale l'excite. » Sais-tu que l'amour est vraiment une arme très puissante? Parce que ton adversaire en face, ton ennemi, il ne s'attend pas du tout à ce que tu lui répondes avec un geste ou une parole d'amour. Si tu as des ennemis, demande à Dieu des idées pour savoir comment leur répondre. Dans le cas de Naomi, on a vu, ça a été d'écrire des paroles valorisantes. Waouh, c'était incroyable, elle a vraiment été courageuse. Demande à Dieu. Peut-être pour toi, ce sera autre chose. Il va te donner les idées parce qu'il veut t'aider. Il n'aime pas quand quelqu'un te fait du mal. Ou alors peut-être tu dis « moi, j'ai pas d'ennemis ». Mais par contre, toi, il y a des personnes que tu n'aimes pas trop. Voilà. Quand tu les croises, tu préférerais ne pas les voir. Pourtant, elles ne t'ont jamais fait quelque chose de mauvais, mais tu as vraiment du mal à les aimer. Tu peux demander aussi à Dieu de changer ton cœur, que tu puisses enfin les aimer. Ok ? Il faut être très courageux pour aimer les autres. On demande à Dieu de nous donner du courage. Ok ? Allez, on prie ensemble. Seigneur, tu nous dis quelque chose de vraiment renversant. Aimez vos ennemis.
On sait que c'est très difficile et on a besoin de ton courage. Alors montre-nous maintenant peut-être des personnes que tu veux qu'on aime davantage. Donne les idées aux enfants qui ont besoin de savoir se comporter avec des personnes qui sont peut-être méchantes avec eux. Merci parce que tu nous aides à aimer les autres. Amen. Allez, on va chanter notre super papa. L'amour de Dieu, je ne peux pas le mesurer. C'est un précieux trésor gratuit, tellement riche, impossible de le compter. Plus grand que tous les océans, son amour est gardé. En long, large, en travers, ça ne s'explique pas. Il m'aime très fort, il t'aime très fort, il nous aime très 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 fort. Plonge dans l'amour de Dieu, saute, nage dans son amour. Plonge dans l'amour de Dieu, explose de joie dans son amour. Il m'aime et c'est comme ça ne changera pas. Il m'aime et c'est comme ça ne dépend pas de moi. Il m'aime et c'est comme ça ne changera pas. Il m'aime et c'est comme ça ne dépend pas de moi. Assez large pour que tout soit aimé, assez long pour durer à jamais, assez profond pour toujours m'attirer, assez haut pour m'ouvrir le ciel, assez large pour que tout soit aimé, assez long pour durer à jamais, assez profond pour toujours m'attirer, assez long pour m'ouvrir le ciel. Plonge dans l'amour de Dieu, saute, nage dans son amour. Plonge dans l'amour de Dieu, explose de joie dans son amour. Il m'aime et c'est comme ça ne changera pas. Il m'aime et c'est comme ça ne dépend pas de moi. Il m'aime et c'est comme ça ne changera pas. Il m'aime et c'est comme ça ne dépend pas de moi. Allez, c'est parti les amis pour la dernière rubrique de l'émission. J'ai nommé le quiz à la... Et oui, et cette fois-ci c'est moi qui présente l'émission et nous avons Maël, nous avons Anne et nous avons Ramucho qui sont prêts à buzzer quand ils connaissent la bonne réponse avec leur tête dans la mousse. Alors j'espère que vous allez bien vous mousser parce que les questions ne sont pas si super évidentes. Alors, première question, j'espère que vous êtes prêts. Est-ce que vous êtes prêts ? Super, c'est parti. Première question donc, vrai ou faux ? La phrase boost du jour est « Tolérez vos ennemis ». Oh oui, Anne a fait un beau plongeon, j'aime ça. Anne. C'est faux. C'est faux, en effet, bien joué Anne. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'un fluide ? Attention, qu'est-ce qu'un fluide non newtonien ? Un fluide qui présente à la fois les propriétés d'un gaz et d'un solide. Un fluide qui présente à la fois les propriétés d'un fluide et d'un solide. Ou bien un fluide visqueux. Oh. Alors, Maëlle était la première, elle s'est moins mise de la mousse. Est-ce que tu peux replonger un peu ta tête, Maëlle ? Juste pour le plaisir de... Un fluide entre le fluide et le solide. Bon,
Je ferai mieux pour les prochaines réponses. D'accord, parce que sinon je ne te donnerai plus la parole, Maël. Mais c'est très bien. 1 point pour Maël, 1 point pour Anne, 0 point pour Ramucho. Troisième question. Si j'agis de manière agressive, la réponse sera de l'agressivité, de la douceur ou bien de l'amour. Oh là, vous avez plongé tous en même temps. Qui a plongé le plus sa tête? Allez, replongez votre tête. Le plus... Oui, Ramucho a replongé en premier. Sa tête. De l'agressivité. De l'agressivité, et oui, de l'agressivité donne de l'agressivité. Bien joué. Alors, dernière question, et c'est celle-là qui va vous départager parce que vous avez chacun 1 point. Alors, dernière question donc. Dieu nous demande d'aimer ceux qui sont gentils ou bien ceux qui sont méchants? Ramucho était le premier. Ceux qui sont méchants. Maël était la deuxième à plonger sa tête et c'est en effet les deux, ceux qui sont gentils et ceux qui sont méchants. Bien joué et nous avons terminé l'émission. Je ne sais pas ce que tu fais avec cette assiette, Maël, mais en tout cas, nous nous retrouvons très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc à la prochaine. Salut tout le monde. Salut. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».